Et la question m'a dérangé. Et j'ai prié. Et quand j'ai prié, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, tu n'es pas poursuivi pour quelque chose que tu as fait. Non pas que je n'ai rien fait. Mais ce n'est pas pour les choses que j'ai faites que je suis poursuivi. Tu n'es pas poursuivi non plus pour les choses que tu n'as pas faites. Vous savez, il y a des choses que Dieu voudrait que nous fassions et que nous n'avons peut-être pas encore fait. Mais tu n'es pas poursuivi pour ce que tu as fait ou pour ce que tu n'as pas fait. Tu es poursuivi à cause de ton avenir, de ton destin. Je vais vous dire ça autrement. Les épreuves que vous rencontrez dans la vie sont fonction de qui vous êtes. Pas de ce que vous avez fait. Parce que Dieu, pour vous définir, ne regarde pas à ce que vous faites. Il regarde à ce que vous êtes. C'est parce que je suis Mike Joktan que je vis les épreuves que je vis. C'est parce que tu es Stéphanie. C'est parce que tu es Gérard que tu vis les choses que tu vis. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Mais en même temps, que Dieu m'aide à vous dire ça. Vous savez que la question de qui vous êtes est importante. Parce que c'est en fonction de qui vous êtes que votre sort sera scellé. En fait, ce que vous rencontrez dépend de qui vous êtes. Ce que vous expérimentez dépend de qui vous êtes. Le traitement que l'on vous réserve dépend de qui vous êtes. La question de l'identité est primordiale. Un homme doit vivre à l'intérieur de son identité. Dieu a créé tellement d'originaux, mais il y a tellement de photocopies sur la terre. De gens qui accordent leur vie, qui ajustent leur vie en fonction des paroles, en fonction du contexte. Je veux faire une petite parenthèse pour aider quelqu'un. La première fois que Dieu me parle en ce qui concerne ma fonctionnalité sur la terre, je suis dans un stade et je prêche l'évangile. C'est comme cela que je sais que j'ai un appel au ministère, que j'ai un appel sacerdotal. Mais vous savez, quand Dieu vous parle, Dieu ne vous dira jamais tout. Dieu se révèle en partie. Et c'est pendant que vous marchez avec Dieu que vous découvrez le reste des mystères qu'il a volontairement maintenus cachés. Je vais vous dire ça plus simplement. Pour vous définir correctement, il faut du temps. Parce que Dieu ne parle pas en une heure. Dieu a commencé donc à me montrer ça. Et puis j'ai marché avec lui. Mais est-ce que vous me suivez ce matin? Il y en a, vous ne me comprenez pas bien. C'est important que vous réalisiez que chacun d'entre vous, vous n'êtes pas ici par hasard.
votre présence sur la terre n'est pas une option. Vous êtes ici avec un but. Dieu parle à Jérémie. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi. L'apôtre Paul écrit dans ses épîtres, moi Paul, apôtre, choisi ou prédestiné avant la fondation du monde. Ça indique quoi? Ça indique que, avant d'être ici, vous étiez là-bas, avec Dieu. C'est ça? La théologie moderne, ou celle de ces derniers temps, nous dit que si nous sommes ici, c'est pour aller là-bas, là où Dieu se trouve. C'est pas ce qu'on nous enseigne? Mais c'est faux. Nous étions là-bas. Avant d'être ici. Le but pour nous ne peut pas être de repartir là-bas, puisque nous y étions. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu nous envoie ici, c'est parce que nous avons des choses à faire ici. De façon ultime, nous retournerons là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. On demande à quelqu'un, c'est quoi ton objectif? Je veux aller au ciel. Mais enfin, tu étais au ciel avant de venir ici. Dieu me parle. J'ai conscience que je suis appelé au ministère. Et puis, au fur et à mesure que les jours passent, que les semaines passent, je commence à ressentir des choses dans mon esprit que je ne ressentais pas avant. Disons donc, je n'avais peut-être pas conscience. Sauf que les choses que je ressens, elles sont en contradiction avec ce qu'on m'enseigne dans l'église. Lorsque je regarde les informations et que j'observe certaines décisions qui sont prises par le gouvernement, je ne parle pas de maintenant, hein. Je parle d'il y a 20 ans en arrière. Je suis dérangé dans mon esprit. Je suis attristé. Je ressens des douleurs dans mon âme. Et je n'arrive pas à expliquer parce qu'on me dit, si tu es chrétien, tu ne peux pas avoir d'engagement citoyen. On me dit, les chrétiens ne font pas ces choses-là. Les chrétiens, ils prient et Dieu entend les prières que font les chrétiens. Point final. On me dit non, si tu es chrétien, eh bien, tu pries pour ceux qui décident. Tu pries pour l'autorité pour que Dieu leur donne la sagesse à eux. Pour qu'eux fassent un peu mieux ce qu'ils ont à faire. Mais toi, en tant que chrétien, tu n'as pas le droit de rentrer dans ce milieu-là. Bon, ça, c'est déjà en tant que chrétien. Mais en plus, en tant que pasteur, oh, abomination. Abomination. Dieu ne fait pas les choses comme cela. Mais sauf que dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, je suis oppressé au quotidien par les choses que je vois, que je ne cherche pas à voir. Lorsque je prends ma voiture et que je rentre dans un trou, ça me ramène au souvenir que quelqu'un aurait dû construire cette route correctement ou simplement veiller à son entretien.
Et je dis, ce n'est pas normal. Je le vis dans mon esprit. Je suis contraint parce que je veux plaire à Dieu. Je suis contraint parce que je veux vivre mon destin en Dieu. Je ne veux pas vivre le destin d'un autre. Je ne veux pas marcher sur le chemin qu'un homme aurait tracé pour moi. La Bible dit que Dieu a préparé pour nous des œuvres bonnes. Il les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je veux pratiquer les œuvres de Dieu. Et non pas les œuvres qui font plaisir à mon père. Même si j'aime mon père. Et non pas les œuvres qui font plaisir à mon professeur d'université. Même si je lui suis reconnaissant pour le savoir qu'il m'a accordé. Et non pas les œuvres qui font plaisir à l'Église, entre guillemets. Je veux pratiquer les œuvres de Dieu. Alors il fallait que je me définisse. Il fallait que je me définisse. Vous savez, la Bible dit que quand un homme domine sur un autre homme, c'est pour son malheur. Lorsque toi-même, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi et que tu dois te confier à quelqu'un d'autre qui te dira ce que Dieu veut que tu fasses, ce que tu feras sera toujours moins que ce que Dieu lui-même avait programmé. Si ce que tu dois faire est déterminé par un humain, comme toi, en fait, ce qu'il va déterminer pour toi sera fonction de ses faiblesses, sera fonction de ses lacunes, de ses appréhensions. Je vois régulièrement les conseils que des gens bien intentionnés qui m'aiment me donnent. Ils me donnent des conseils pleins d'amour, mais en même temps pleins d'erreurs. Lorsque Jésus est arrivé devant Jean le Baptiste pour être baptisé, Jean le Baptiste, qui avait la révélation de qui Christ était, refuse de le baptiser. Et pourtant, un homme rempli du Saint-Esprit, Dieu définit Jean le Baptiste en disant le plus grand homme ayant jamais vécu sur la surface de la terre. Jean le Baptiste dit non, tu ne peux pas, tu ne peux pas être baptisé par moi. Mais est-ce que vous savez que le baptême que Jean le Baptiste a donné à Jésus était un chemin obligé sur la destinée de Christ? Parce que c'est ce jour-là que Jésus s'est identifié à l'homme pécheur. Jésus ne pouvait pas monter sur la croix sans d'abord s'être identifié à l'homme pécheur. Il fallait qu'il soit baptisé par Jean le Baptiste. On n'arrive pas à B quand on n'est pas passé par A. Il y a parfois des gens remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de sagesse, mais qui peuvent vous induire en erreur. Si vous n'arrivez pas à entendre Dieu pour vous-même, si vous n'arrivez pas à vous définir avec clarté. Alors à un moment donné, j'ai dû me plonger dans l'étude des Saintes Écritures. Parce qu'effectivement, dans mon environnement, je n'avais pas de pareil.
j'avais personne que je pouvais regarder et dire voilà qui va être mon modèle. Et je vais essayer de faire comme lui. J'ai été obligé de prendre le livre et d'ouvrir le livre pour découvrir des choses bizarres. Lorsque les rois mages viennent adorer Jésus, ils ne viennent pas adorer Dieu. Jésus était Dieu. La Bible dit qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il était Dieu. Mais quand les rois mages viennent l'adorer, ils ne viennent pas adorer Dieu. Jésus était prophète. Il était plus même que le prophète. Il était le message. Puisque la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle s'est faite chair en Jésus. Mais quand ils sont venus l'adorer, ce n'est pas le prophète qu'ils sont venus adorer. Ou à qui ils sont venus rendre hommage. Ce n'est même pas au prêtre. Vous savez que le prêtre se tient entre Dieu et les hommes. Et il intercède en faveur des hommes. Jésus était prêtre. D'ailleurs, plus tard, on nous dira qu'il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. On parlera de Melchisédek. Prêtre, en même temps, sacrifice. Puisque Jean le Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce n'est pas le prêtre qu'ils sont venus adorer. La Bible dit, ils sont venus adorer le roi. Le roi qui venait de naître. Plus tard, quand Jésus va être crucifié, en fait, sur le chemin de la crucifixion, si Pilate décide de se laver les mains, ce n'est pas parce qu'il est en présence de Dieu. Il se lave les mains parce qu'il est en présence du roi des Juifs. Et que lui, officier romain, se doit de protéger l'empire romain. Jésus était combattu. C'est maintenant la parole. Jésus a été mis à mort par les Romains parce qu'il était roi. D'ailleurs, quand on nous dit Jésus, roi des rois, ça ne vous parle pas? Il y en a qui pensent que quand on dit Jésus, roi des rois, c'est que nous tous, nous sommes des rois. Et que lui, il est le roi des rois que nous sommes. Non. La royauté de Christ, même si on nous dit son royaume n'est pas de ce monde, mais la royauté de Christ va s'exercer ici, sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Donc j'ai commencé à fouiller les Saintes Écritures. Et puis j'ai découvert Melchisédek, dont la Bible dit qu'il était roi de Salem. Salem qui donne Jérusalem. Les gens qui habitaient à Salem, c'était les Cananéens. Un peuple païen. Les Cananéens, ce sont ceux-là qui avaient été maudits. Lorsque Cham a vu la nudité de Noé et qu'il s'en est moqué et qu'il a appelé ses frères pour l'observer, lorsque Noé prononce la parole de bénédiction, il ne maudit pas Cham, mais il maudit Canaan. Ce sont ceux-là qui étaient à Salem. Et c'est sur ceux-là, donc des vrais païens maudits, que Melchisédek régnait. Je ne sais pas si vous comprenez. Et en même temps, la Bible dit qu'il était roi de Salem. En même temps, la Bible dit souverain sacrificateur du Dieu très haut. Et lorsque Jésus,
Dans Hébreu, sa prêtrise doit être définie et marquée. On dit il est prêtre, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Parce que sur Aaron, il n'y avait pas la royauté. Il n'y avait que la prêtrise. Est-ce qu'on est ensemble? Après avoir lu tout ça, je me suis défini. Et puis, après m'être défini, parce que lorsque vous allez vous définir, lorsque vous saurez qui vous êtes, vous serez persécutés. Parce que la société n'aime pas les gens qui savent qui ils sont. Lorsque vous allez vous définir, lorsque vous prendrez conscience de qui vous êtes, c'est à ce moment-là que les problèmes vont commencer. Et beaucoup de gens renoncent à qui ils sont. Et en renonçant à qui ils sont, ils renoncent à ce qu'ils doivent devenir. En renonçant à qui ils sont, ils renoncent à ce qu'ils doivent posséder. Voyez-vous, Dieu dit, si je suis votre Dieu, c'est dans Malachie. Il dit, quel est donc l'honneur qui m'est dû? Ça veut dire que quand tu es Dieu, il y a des attributs de ta divinité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu es roi, il y a les attributs de ta royauté qui doivent venir vers toi. Ton identité définit ce que tu vis et expérimentes. Trop de gens ont accepté d'être moins que ce qu'ils sont par peur des épreuves, par peur des situations de la vie. Je me souviendrai toujours, à un moment donné, je suis arrivé ici à l'église. Et puis quelqu'un m'a parlé. M'a dit, évêque, tout ce que nous, on te demande, laisse ça. Évêque, prêche, prie, chasse les démons, guéris les malades. Ça, là, laisse. Évêque, si tu fais ça, mais on est avec toi. Il y a quelques semaines, quelqu'un est monté dans mon bureau. Je crois que c'est le prophète qui l'avait amené, qui est venu me parler. Message de ce genre. Bref. Le problème qui était celui de Job, en fait, les épreuves. Vous me laissez encore prêcher un peu? L'autre chose qui m'a troublé et perturbé dans cette affaire, la Bible dit ceci. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. C'est ce qu'il y a dans vos Bibles? Et il frappa Job. C'est ce qu'il y a dans vos Bibles. Question importante. Où était Job? Satan était devant la face de l'Éternel. La Bible dit, il s'est retiré pour aller frapper Job. Question, où était Job? Écoutez, on a lu que Job était l'homme droit. Il était l'homme intègre. Il était l'homme qui se détournait du mal. Il était un homme à nul autre pareil sur toute la surface de la terre. Mais pendant que Dieu était en réunion avec d'autres hommes, lui n'était pas là.
Pendant que Satan était devant la face de Dieu, Job n'était pas là.